C'est en 1906, 3 ans après sa création par Henri Desgranges, que le Tour de France entre pour la première fois dans le département des Côtes du Nord. La 12e et avant-dernière étape conduit les 14 coureurs rescapés de Brest à Caen. Il faudra plus de 18 heures au vainqueur pour accomplir les 415 km de l'étape qui passe par Guingamp, Saint-Brieuc et Lamballe. Le breton Lucien Mazan, dit Petit Breton, se classera 6e en 22 heures et 20 minutes. Il ne gagnera pas le Tour cette année-là, mais se rattrapera en remportant l'épreuve en 1907 et 1908. La ferveur populaire costarmoricaine se manifeste déjà, beaucoup de supporters étant présents avant l'aube au café Arquintruc de Guingamp ou au café Jouot de Saint-Brieuc pour approcher les coureurs lors des contrôles ou du ravitaillement. Ce n'est qu'en 1927 que le Tour de France reviendra en terre costarmoricaine, Dinan devenant ville-étape d'arrivée et de départ pour 5 années consécutives. Pendant cette période, les départs de Dinan s'effectueront systématiquement vers Brest et traverseront villes et villages du département au cours d'une étape qui fera invariablement 206 km. Le Tour de France se déroulant à présent dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, les étapes bretonnes se courront dès la première semaine de course. Au cours de l'édition 1927, Ferdinand Le Drogo sera le premier coureur breton à enfiler le maillot jaune en gagnant la 5e étape Cherbourg-Dinan. La même étape du Tour 1929 marque un tournant. Pour la première fois, un coureur indépendant, le Belge Omer Taverne, l'emporte au nez et à la barbe des As, ces coureurs professionnels sponsorisés par les marques de cycles. On commencera dès lors à ne plus considérer ces indépendants appelés touristes routiers comme des coureurs de seconde zone. C'est pendant le Tour 1930 que les équipes nationales remplacent les équipes de marques de cycles dont les plus connues sont Dilecta, Alcyon ou Alléluia. La même année, la caravane publicitaire voit officiellement le jour. Elle est composée de 6 véhicules qui distribuent échantillons et objets publicitaires. D'année en année, des foules toujours plus compactes et enthousiastes se pressent sur le bord des routes pour encourager les coureurs locaux, comme les frères Le Drogo, Jean-Marie Coismat ou Léon Le Calvez qui termine second à quelques mètres du vainqueur lors de l'étape Dinan-Brest de 1931. Il endossera cependant le maillot jaune. Dans Saint-Brieuc. Saint-Brieuc-Nantes. Il semble que le temps ait voulu, dès le début, mettre à l'épreuve les 96 coureurs du 32e Tour de France organisé par le journal Lotto. Un vent violent, une pluie dense, n'ont cessé en effet de les harceler. Les Italiens se réservent, dit-on, pour les étapes décisives. Jeu dangereux qui les met en retard. L'équipe belge, si renommée, se montre hésitante. Les Allemands sont stimulés par les derniers succès sportifs de leurs compatriotes. Les Français se montrent en excellente forme et cette première semaine permet de fonder sur eux de grands espoirs. Le Duc, un vétéran, que l'on voit ici profitant d'un ravitaillement pour boire à la santé de l'équipe française, se fait particulièrement remarquer au cours de cette rentrée. Les deux Bretons, Yvon Marie et Goasmat, stimulés par l'air du pays, tentent plusieurs échappées. Deforge fait une chute et se blesse assez grièvement. Il est aussitôt soigné à l'infirmerie du Tour. Le luxembourgeois Magérus a gagné la 2e étape Caen-Saint-Brieuc. Le Hollandais Schultz a gagné la 3e étape Saint-Brieuc-Nantes.